Je m'appelle Hervé Nkawa, je suis pianiste. Je partage un peu ma vie professionnelle entre plusieurs activités. D'abord l'enseignement, parce que j'enseigne au Conservatoire de Bordeaux et au Conservatoire supérieur de Lyon aussi. Également, je participe au futur, qui s'est déjà mis en place cette année, mais qui va démarrer vraiment au pôle supérieur d'enseignement de Bordeaux. Et l'autre partie de mes activités concerne les activités de concert. Donc je joue assez régulièrement. Ça m'arrive de jouer soit tout seul, soit en musique de chambre, soit avec orchestre, comme c'est le cas là, pour ce concert-là. Je ne pensais pas, même quand j'étais plus jeune, je ne m'imaginais vraiment pas faire que des concerts. Et en même temps, je ne m'imaginais pas non plus faire que de l'enseignement. Je pense que les deux sont vraiment complémentaires, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Je suis pour l'instant très heureux parce que j'arrive à trouver comme un équilibre entre toutes ces choses-là. Alors ça fait effectivement beaucoup d'investissement, beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie aussi, mais ça vaut le coup parce que l'enseignement c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et puis quand on a la chance de pouvoir monter sur une scène et qu'on aime ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Toutes ces questions de répertoire ou d'époque, ça varie un peu en fonction de mon âge aussi, pratiquement, je dirais, parce qu'il y a des choses, à tel moment, j'ai éprouvé le besoin de les jouer. Peut-être pour me prouver des choses à moi aussi, j'en sais rien, pour me prouver que j'étais capable de le faire parce que je croyais que j'étais pas capable. En règle générale, j'aime beaucoup jouer Brahms. Mais j'ai joué aussi pas mal la musique française, j'ai fait aussi beaucoup de musique contemporaine. Il y a quelques compositeurs auxquels pour l'instant je n'osais pas trop toucher, c'était Beethoven et Bach. Bon, on dit que de toute façon on joue ces compositeurs-là correctement à partir de 50 ans, donc il me reste encore quelques années pour y arriver. Mais en fin de compte, j'essaie de ne pas avoir trop d'œillères par rapport au répertoire que j'aborde et j'essaie de rester ouvert par rapport à tout ça. Alors c'est un festival qui donc maintenant fête cette année ses 10 ans et on est très heureux de ça parce que c'est vrai que c'est difficile pour un petit festival, quelque chose qui a commencé comme ça tout petit, de continuer puis de grandir. Donc le principe original de ce festival, c'était d'associer des jeunes lauréats des grands concours internationaux au Grand Cru du Médoc. Et je pense que pour le public, de pouvoir aller à la fois dans un lieu tellement magique souvent que sont les grands crus du Médoc, pour écouter de la belle musique jouée par des jeunes qui sont très talentueux, ça fait comme ça une espèce de petite mixture qui est très et qui prend bien et qui est très agréable. Donc moi, mon rôle depuis le départ, puisque je suis directeur artistique depuis la fondation du festival, c'est déjà de repérer un peu les concours, parce qu'on fonctionne aussi par rapport au calendrier des concours qui se déroulent. Donc il faut sélectionner les concours, et puis après sélectionner les lauréats. Mon rôle, c'est également de sélectionner aussi les instruments qui vont participer à ces concerts, parce que ça n'est pas forcément tous les ans les mêmes instruments qui jouent. Le tout, c'est de faire quelque chose pour le public qui soit à la fois cohérent et dans lequel ils vont découvrir aussi des choses qu'ils n'ont pas forcément entendues, comme par exemple l'année dernière quand on a fait un concert de trombone. Voilà, c'est un récital de trombone, c'est vrai que ça ne se trouve pas forcément partout. C'est toujours extraordinaire de pouvoir, d'une part, rencontrer des gens d'un grand talent, parce que c'est vraiment, même si souvent ils sont très jeunes, c'est souvent des personnalités hors du commun, et puis des gens qui ont déjà vécu une maturité assez incroyable. Donc déjà de les rencontrer, c'est en soi extraordinaire, de vivre un moment avec eux comme ça. Et il arrive aussi que je joue avec eux, je partage la scène avec eux puisque je les accompagne. Et c'est vrai que de partager la scène avec des gens de cette stature-là, c'est toujours à la fois agréable et puis voilà, pour un musicien, c'est un peu l'aboutissement du travail, quoi, tout simplement.